Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose une guidance spéciale anniversaire pour le premier anniversaire de la chaîne de Psyché, donc voilà déjà 1 an. Donc je vous propose une guidance voilà, à choix et un jeu concours. Donc si vous faites partie des 3 personnes, des 3 premières personnes à me laisser un petit commentaire, eh bien je vous offre une remise pour une guidance personnalisée avec moi si ça vous intéresse. Donc premier prix, vous bénéficiez d'une offre de 15 €. Deuxième prix, donc deuxième commentaire pour la deuxième personne qui commente, 10 €. Et pour la troisième personne, donc la troisième commentaire, je vous fais une remise de 5 €. Donc ça, c'est si bien sûr ça vous intéresse de profiter d'une guidance avec moi, une guidance personnalisée où on peut échanger directement et donc bénéficier d'un prix plus intéressant, d'une petite offre. Donc ça, c'est mon petit jeu concours, voilà, histoire de marquer le coup. Et donc, je vous propose un tirage à choix avec l'idée, justement, comme c'est un anniversaire, d'aller voir un petit peu quels sont les cadeaux qui viennent à vous, quelles sont les bonnes nouvelles. Donc, je veux que je souhaite interpréter ces messages sous leur forme positive. On verra bien ensemble quelles cartes ressortent. Et donc, je vous laisse choisir. Donc, ce sont des améthystes. Ces 3 pierres sont des améthystes. Et je vous laisse choisir votre groupe, votre pierre préférée. Après, vous êtes libre, bien évidemment, de ne faire qu'un seul choix, d'en écouter 2, de tout écouter et de piocher les messages qui vous parlent le plus. Alors, bien évidemment, c'est dans l'idée de se projeter là sur les prochains jours, les prochaines semaines, voilà, en essayant de percevoir quelles seraient les énergies positives, les petits cadeaux de la vie qui viendraient vers vous. Donc bien évidemment, comme d'habitude, vous prenez le recul nécessaire, ça reste général. Donc voilà. Mais dans l'optique que ce soit positif. Alors, premier groupe, premier choix, vous avez cette améthyste qui est toute translucide, transparente. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les éclats qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle est polie, cette pierre. Elle dit bonjour, merci. C'était obligé. Donc, celle-ci, voilà, avec plein d'éclats. Donc, groupe numéro 1, j'ai déjà préparé le petit paquet avec tarot et oracle. Et l'oracle du petit Lenormand aussi. Alors, deuxième groupe, deuxième pierre, deuxième choix. Donc, cette fois-ci, un petit cube. J'aime beaucoup aussi celui-là. Donc, je vous laisse observer. Et troisième groupe, troisième choix, donc encore une autre améthyste, cette fois-ci sous forme brute. Donc on voit bien ces petits cônes. Voilà, donc comme je vous le disais, soit il y a une pierre qui vous a fait de l'œil et intuitivement vous vous dites « Ah, c'est celle-ci », soit il y en a 2, soit vous avez envie de tout écouter. Là, laissez venir, laissez aller, ok? Donc, je répète, jeu concours, si ça vous intéresse, une petite offre sur une guidance personnalisée, premier commentaire, deuxième commentaire, troisième commentaire, évidemment 3 personnes différentes, on s'entend bien. Et donc, c'est parti, je vais m'occuper du groupe numéro 1, et ça, je mets de côté. Hop. Alors, donc, groupe numéro 1, vous avez choisi l'améthyste polie avec donc ces éclats. Hop, et on va aller voir quels sont les messages pour vous, les messages positifs, les petits cadeaux, les messages positifs, les énergies positives qui viennent à vous potentiellement. Donc, il y aura le message de conclusion avec l'oracle des fées, un petit focus sur le domaine sentimental, amour. Là, avec le tarot, c'est plus général. Et mes 2 petites cartes d'introduction. Alors, c'est parti. Le mot-clé, vous avez alliance avec le nombre 28. Alors, alliance, là, on a l'objet en question, des alliances. Donc, évidemment, ça nous fait penser au mariage. Ça nous fait penser à une union où on célèbre une union. Et au-delà de ça, donc oui, au niveau sentimental, évidemment que là, on peut imaginer facilement que quelqu'un va se déclarer, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous qui va vous faire une proposition, qui va vous faire sa demande, où vous allez vous marier, enfin, vous le savez déjà, enfin voilà. Bon, en tout cas, il y a ça qui ressort. Mais avec le mot alliance,
au-delà de l'objet et de l'union par le mariage, il peut être question peut-être d'officialiser, sans passer non plus par un mariage, mais d'officialiser une union. Mais après, encore une fois, au-delà du sentimental et de tout ce qui est couple, il peut être question là d'avoir un ou des relationnels, du relationnel en tout cas, où il y a comment dire, un accord, une alliance, donc ça peut être tout à fait professionnel, on trouve un accord, ça peut être dans le domaine amical, il y a l'idée là d'être soudé, de faire équipe en tous les cas, que ce soit juste un binôme ou avec un groupe plus grand. Mais voilà, vous avez le nombre 28, hein, si ce nombre vous parle. Et donc, pour moi, avec Alliance, voilà, on peut se retrouver dans cette configuration-là d'union, mais c'est pas forcément que le sentimental. Alors, avec le petit Lenormand, vous avez la faux, avec le nombre 10. Alors, du coup, avec la faux, forcément, je comprends qu'il y a rupture, là, tout à coup. Ou en tout cas, ça nous parle d'un changement radical. Mais c'est vrai que la faux, elle évoque plutôt une fin. Alors, est-ce que c'est la fin d'une union, d'un couple, d'un relationnel, la fin d'un accord? Bon, ah bah mince, alors moi je trouvais que c'était très beau de démarrer avec ça, et puis là tout à coup, ça casse un peu l'ambiance là. Bon, on va voir avec le tarot ce qu'on a. Je vous ai pris 3 cartes de tarot. Vous avez l'ermite, l'étoile et la grande prêtresse. Sur 78 lames de tarot, sachant que donc j'ai préparé mes 3 petits paquets hein, pour mes 3 choix, vous avez 3 arcanes majeurs. Alors, c'est vrai que l'ermite évoque le côté seul, célibataire. L'étoile, il y a la notion d'espoir, de guérison, de guidance intérieure. On retrouve avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, il y a ce côté, pareil, on est guidé par son intuition. Alors, est-ce que là, est-ce qu'il s'agit d'une prise de conscience qu'il faut mettre fin à une union et que c'est donc positif, hein, moi le message se veut être positif, ça veut dire que si ça doit se terminer, c'est pour du meilleur par la suite. C'est que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Alors est-ce que en fait ça évoque un divorce? Puisque l'ermite va évoquer le côté seul, on se retrouve seul. Là on a beaucoup, enfin du moins l'ermite et la grande prêtresse, on a 2 personnages ici emplis de sagesse, de connaissance, de vérité. On est plus dans l'intériorité, dans le silence, dans la solitude. Éventuellement, il peut être question de guider quelqu'un, mais là, par rapport à ce que je comprends, on est plus dans le repli sur soi, dans l'introspection. Et en même temps, avec l'étoile, il y a l'idée d'être protégé. Il y a l'idée, justement, si c'est vous qui avez pris cette décision de rupture, de mettre fin à une alliance, c'est qu'il fallait en passer par là, justement. C'est que votre intuition, vous ont amené, vous ont dirigé vers ça. Alors, je vous dis les messages avec les cartes. Donc là, avec l'ermite, vous avez la turquoise et le message « Je suis mon propre chemin ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, là, l'ermite, il a cette lumière. Et vraiment, typiquement, ça peut être l'étoile. Hein. Enfin, là, on voit bien que c'est une étoile, mais comme vous avez l'étoile ici, vous êtes guidé. L'étoile, vous avez la tanzanite et on vous dit « Je suis inspiré et positif envers l'avenir ». Donc, je garde la foi. Je sais que je suis protégée et guidée. Et avec la grande prêtresse, vous avez le lapis-lazuli. Mon intuition me guide vers la vérité. Donc, vous devez sentir... en fait, quelque part, là, on vous invite, si vous étiez dans des doutes ou pas sûr d'acter une décision, vous semblez être guidé, vous devez le ressentir. Alors, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a coup de foudre, traumatisme d'humiliation et le chaud avec situation chaleureuse. Alors, Zeus, coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Bon, moi, c'est pas ce que je vois ici avec le tarot, mais là, c'est plus général et là, c'est plus sentimental. Donc là, on nous parle potentiellement d'une rencontre. Ok. En même temps, on a ce traumatisme d'humiliation. Donc, est-ce qu'il y a une blessure qui est réveillée
Est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que on vous a parlé d'engagement, d'officialisation, mariage ou pas, mais voilà, et que finalement c'est la rupture, on vous dit non, vous le vivez mal, donc vous trouvez, enfin, il y a à la fois la blessure de trahison, mais aussi d'humiliation, vous voyez. Donc est-ce qu'il y a une blessure comme ça, en tout cas, qui refait surface? Et en même temps, on a aussi le choix avec situation chaleureuse, donc là, quelque chose de plus doux. Alors, est-ce que là, ça nous montre qu'il y a une rencontre tout feu, tout flamme, passionnelle, on a voulu vite s'engager, on s'est emballé, etc. Et puis en fait, bim, tout s'écroule, il y a rupture, et on se retrouve, au-delà du traumatisme d'humiliation, moi je vois aussi la larme avec le chagrin, la peine, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec la petite fée? On a inspiration, soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Donc là, avec inspiration, on retrouve le même mot qu'on a dans l'étoile. Hein, ici, je suis inspirée, je suis inspirée et positif envers l'avenir. Donc par rapport à tous ces possibles, on retrouve ce même mot-clé, inspiration. Alors, si vous traversez une phase comme ça, délicate de rupture, il y a effectivement même un contrat. Alors après, ça peut être professionnel aussi, pourquoi pas, un contrat qui s'arrête. Alors, est-ce que cette carte aussi, même si là, je veux que ce soit le sentimental, mais elle me fait penser évidemment à la maison Dieu, à la tour dans le tarot, qui pourrait aller avec cette énergie de la faux, où il y a un côté, ça se termine brutalement. Il y a un côté radical, tranchant, d'accord, et ça vous tombe dessus. Et en même temps, je sais que cette expression, elle est dure à entendre. Je l'ai répétée pas mal de fois dans les guidances du mois de mai, du moins pour certains signes. Je sais que je l'ai répétée, l'expression un mal pour un bien. Sur le coup, quand ça nous tombe dessus, quand il y a une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus, ou quelque chose, en tout cas, dont on se serait bien passé, on a le sentiment que voilà, c'est dévastateur. Alors après, à différents degrés, etc. Mais il y a cette idée de oh là là, comment je vais me relever, comment je vais me remettre. Bah non, enfin bref, on voulait pas ça. Et finalement, avec le temps, on se rend compte que bah, c'était une bonne chose finalement. La vie a fait en sorte peut-être de nous rediriger vers la bonne route. Si quelque chose se termine, c'est pas que c'est une fatalité, c'est pas non plus ça, mais c'est dans l'idée que ça devait s'arrêter là parce qu'il y a autre chose de meilleur qui vous attend. Encore une fois, je répète, moi je souhaite là que ces guidances, là, ces 3 guidances que je vous propose, restent des messages positifs. Donc l'idée, c'est quels sont les cadeaux qui viennent à vous, qu'est-ce qui vient à vous de positif. Donc là, je vous parle de rupture. On a envie de se dire, mais en quoi c'est positif une rupture? Eh bien, peut-être que on peut vous inviter à... Alors, c'est pareil, ça dépend. Est-ce que c'est vous qui actez la rupture ou est-ce que vous la subissez? Déjà, c'est pas la même chose. On va pas souffrir de la même façon. On va pas encaisser la chose de la même façon. Mais selon moi, là, il est question de comprendre que chaque fin, quelque part, est nécessaire à ce mouvement de la vie, à ce rythme de la vie. Que si quelque chose se termine, c'est que ça n'était pas pour vous, c'est que ça a correspondu à un temps donné, mais qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend par la suite. C'est dans cette idée à la fois d'acceptation. Je donne souvent cet exemple. Aujourd'hui il pleut. Ah bah mince, je suis pas content, ça m'embête. Oui, mais j'ai pas le choix que d'accepter. C'est un fait. Il pleut. Point. Que ça m'enchante ou que ça me fasse de la peine ou que ça m'énerve ou que ça me mette en colère, etc. Bah dans tous les cas, il pleut. Les sentiments, les émotions que ça va engendrer chez vous, ça ne changera pas la météo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette idée à la fois d'accepter et en même temps ce message d'espoir, d'inspiration, de comprendre que il y a des choses à comprendre là avec l'ermite et la grande prêtresse. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à mettre en lumière, justement. Il y a des choses peut-être à faire remonter à la surface, peut-être justement une blessure, un traumatisme, quelque chose à mettre en lumière, à comprendre, à digérer, à intégrer, etc. Et en même temps, donc avec ces cartes de l'inspiration et d'étoiles, de quelque part de savoir, en tout cas le tarot et l'oracle appuient là-dessus sur le fait que vous êtes protégé, qu'il y a d'autres
d'autres possibles, d'autres horizons. Donc de rester positif, de rester dans l'ouverture. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous pour le groupe numéro 1. Donc encore une fois, j'espère que déjà, bon, j'espère que ça vous parle évidemment, et en même temps, j'espère que si vous viviez quelque chose, voilà, une rupture que vous viviez difficilement, j'espère que dans le temps, par la suite de votre cheminement, vous verrez à quel point finalement c'était une nécessité, que c'était finalement pour votre bien. Que cette situation ou cette relation s'arrête. Encore une fois, je ne fais pas une guidance purement sentimentale, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical, professionnel, mais a priori, avec les cartes que j'ai, il est question plutôt d'une fin, peut-être brutale, effectivement, mais de la fin d'une union, d'une collaboration, d'une alliance, etc. Mais pour aller vers du mieux par la suite. Bon, j'en ai terminé avec le groupe numéro 1. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Alors, je passe au groupe numéro 2. Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste sous forme de cube, donc choix numéro 2, on va aller voir quels sont les messages positifs qui viennent à vous, hein, les messages, les petits cadeaux. On va aller voir. Alors, ça, ce sera notre message de conclusion. Ça, c'est plus pour le domaine sentimental. Là, on a le tarot pour les énergies générales. Et puis là, les messages d'introduction. Alors, vous avez l'équilibre avec le nombre 25. Donc là, avec cette balance, oui, ça peut faire référence au signe de la balance. Pourquoi pas un signe d'air, mais en tous les cas, on nous parle d'équilibre. Ok. Donc, équilibre à l'intérieur de vous, dans votre vie, dans vos finances, hein, ça peut être sous différentes formes. Je vais prendre maintenant l'oracle du Petit Lenormand, et vous avez le navire, hein, le bateau, le navire, avec le nombre 3, qui nous parle ici de mouvement, de déplacement. Est-ce qu'il est question de trouver son équilibre aussi? Là, c'est, comment dire, il y a cette idée là avec le navire, avec le bateau, de voguer, de naviguer, de maintenir le cap, de garder l'équilibre malgré les tempêtes, les vagues éventuelles plus ou moins hautes, plus ou moins renversantes. Enfin, est-ce qu'il s'agit ici de garder l'équilibre dans un mouvement, dans une transition, pour passer d'une rive à une autre? Parce que tout ce qui est de l'ordre des transitions peut provoquer un manque de stabilité, ça peut être assez chaotique, désordonné, ça peut voilà nous faire tanguer. Et est-ce que là, il est question de maintenir son équilibre? Alors, on va aller voir avec le tarot les messages. Vous avez le fou, la 4 d'épée et la 10 de coupe. Alors, avec le fou, on est bien dans une énergie de mouvement ici. Un mouvement qui peut être assez voilà dynamique, fougueux, etc. Est-ce que c'est une décision, par exemple, qui a été prise de manière impulsive? Pourquoi pas aussi? Allez hop, je m'en vais, je pars. Alors, la 4 d'épée, elle évoque tout l'inverse. La 4 d'épée, on a besoin de repos. On a besoin de se reposer, de recharger les batteries. Donc, est-ce qu'il s'agit justement de trouver l'équilibre entre une énergie très dynamique, vous avez un élan, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'agir, et en même temps, avec la 4 d'épée, est-ce que votre corps est prêt? Est-ce que votre corps est suffisamment reposé, rechargé? Votre mental aussi, est-ce qu'il est suffisamment apaisé, équilibré, prêt pour se lancer dans une nouvelle aventure, hein? Le fou, c'est l'arcane 0, l'arcane majeur 0, donc ça sous-entend que c'est un nouveau départ, donc pourquoi pas justement une transition. Mais la 4 d'épée invite au repos. Et la 10 de coupe évoque une fin de cycle, puisque c'est le nombre 10, et avec les coupes, il est question d'atteindre, ou d'avoir atteint, au niveau émotionnel, en tous les cas, un certain bonheur, un certain degré de bonheur, où on se sent épanoui émotionnellement, dans son travail, avec ses proches, avec sa famille, dans son couple. Voilà, il y a une notion de bonheur ultime, d'amour, de joie de vivre, et en même temps de beaucoup de douceur, de partage, etc. Donc là, on a ce message-là ici qui nous parle d'équilibre, hein, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, etc. Donc, je vais vous lire les petits messages pour chacune de ces cartes. Donc, avec le fou, hein, vous avez les différentes pierres correspondant aux différents chakras. On vous dit, je suis guidée et je suis protégée dans mon parcours de vie.
Avec la 4 d'épée, vous avez la sugilite et on vous dit je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Hein, vous voyez ce que je vous disais, on prend le temps de guérir, de se reposer, de recharger ses batteries. Et avec la 10 de coupe, vous avez l'aigle marine et on vous dit j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Et en même temps, donc oui, vous avez tout ce que vous souhaitez, ou en tout cas vous avez peut-être aussi envie de cheminer vers ça, je ne sais pas, ou du moins vous visez cet objectif, ou alors vous êtes déjà en plein épanouissement, vous êtes dans l'équilibre, je vous disais, émotionnel et relationnel. Et en même temps, avec ce fou, là, il y a l'idée d'être... est-ce qu'on a envie de bouger? Est-ce qu'on a envie de mouvement? Est-ce qu'on a envie de nouveauté aussi? Ou alors on est juste dans, justement, vous avez réussi tout simplement à trouver l'équilibre entre une énergie donc très dynamique avec du mouvement, de la passion, de l'enthousiasme, et en étant capable de vous reposer quand vous le sentez. C'est-à-dire de vous maîtriser finalement, vous êtes capable de maîtriser votre énergie tout simplement. Quand vous vous sentez suffisamment rechargé, eh bien il y a du mouvement, etc. Et quand vous sentez que la batterie s'épuise un peu, bah hop, on va se reposer. On est bien entouré, que ce soit encore une fois dans l'amour, dans la famille, dans les amis, même pourquoi pas des collègues, mais il y a l'idée là d'être bien entouré, d'avoir des relations stables, encore une fois dans l'équilibre. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres, etc. Ok, donc ça c'est pour le domaine général. Alors si ce n'est pas déjà le cas, ce qui vient à vous, c'est cet équilibre justement de quelque part de maîtriser votre énergie, de vous sentir bien avec vos proches, etc. De sentir qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'amour, que vous êtes guidé, que vous êtes entouré, etc. Alors au niveau sentimental, on a traumatisme de rejet, magie avec amour passionnant et envoûtant, et on a l'été avec atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, traumatisme de rejet, moi justement j'ai l'impression que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que là avec la 10 de coupe, pour moi vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. Donc s'il y a eu traumatisme de rejet, cette blessure, ce traumatisme semble être réglé, se régler, enfin moi, je ne pense pas que... Je ne ressens pas, ici, là, dans toutes les premières cartes que j'ai, que vous vous sentiez abandonné, seul, isolé dans votre coin. Donc, je pense que ça, c'est plutôt de l'ordre du passé. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti, mais c'est certainement une blessure qui est soit guérie, soit sur le point d'être guérie grâce à cet entourage, peut-être un équilibre retrouvé, justement. Avec la magie, amour passionnant et envoûtant, ça pourrait un petit peu rejoindre l'énergie du fou, parce que le fou, il déborde d'énergie, donc il peut dégager quelque chose d'attirant. Alors là, c'est plus la carte que j'associerais à l'énergie du diable dans le tarot, mais le fou, il a ce côté tellement, comment dire, jeune, passionné, dynamique, fougueux, que bah oui, ça a son petit côté magique, attirant, etc. Donc là, si ça vous parle, il peut être question donc soit de faire une rencontre, soit d'être dans une relation de couple, hein, puisque là, j'axe plutôt sur le sentimental. On a quelque chose, voilà, il y a le petit danger, c'est d'être un peu hypnotisé, effectivement. Mais en tous les cas, de ressentir certainement une attirance, quelque chose justement peut-être d'un peu original. Le fou, il a ces énergies-là d'originalité, de non-conformisme, c'est différent. Bah, peut-être que ça peut être ça, par exemple. Ça peut être, par exemple, là, vous êtes dans... Comment dire, la 4 d'épée, la 10 de coupe, on est bien, on est tranquille, on se repose, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on est bien. Et puis tout à coup, bim, on fait une rencontre là qui vient un petit peu peut-être nous bouleverser, nous secouer, nous interpeller. Hein. Ça pourrait être ça. Hein. Je vous donne une piste, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Et avec l'été, donc là vous avez 3 signes, hein, le cancer, le lion et les cancers, les lions et les vierges. Et alors ça peut potentiellement parler d'une rencontre pour cet été, ou alors une rencontre avec
ce genre de signe. Alors après, c'est pas forcément le signe solaire et ça reste qu'un détail, qu'une indication. Et on vous parle donc au-delà de la saison de l'été, de quelque chose de chaleureux, d'une atmosphère détendue. Donc ça peut être justement avec vos proches, hein, des moments comme ça, encore une fois, hein, un relationnel qui est équilibré, il y a du partage, c'est des rapports chaleureux. Moi, j'ai le sentiment qu'au niveau relationnel, en tous les cas, c'est plutôt au beau fixe. Ça peut, pourquoi pas, parler aussi de, vous savez, tout ce qui est réunion familiale, des bons repas tous ensemble, des grandes tablées. Enfin, bon après, pareil, je dis grandes tablées, mais ça dépend de la famille qu'on a. Et après, quand je dis famille, ça peut être aussi, il y a la famille de sang, il y a la famille de cœur. Donc encore une fois, vous placez en fonction de ce que vous vivez et selon votre situation. Encore une fois, selon moi, ce traumatisme, cette blessure, soit elle est réglée, soit elle est sur le point d'être réglée. Et ce qui vient à vous, c'est plutôt un équilibre au niveau relationnel, au niveau émotionnel, peut-être une rencontre qui pourrait vous faire un petit peu chavirer, alors chavirer hein, avec le navire, mais peut-être vous bouleverser, vous interpeller peut-être. Alors je sais pas si je me rappelle plus si je vous ai montré les cartes de plus près. Donc voilà, le fou, la 4 d'épée, la 10 de coupe, et donc avec l'améthyste love. Donc pour moi, hein, avec la 10 de coupe, c'est tout l'inverse hein, du rejet. Au contraire, hein, j'insiste, vous êtes pour moi entouré ici. Donc la magie et enfin le bel arbre d'été. Vous voyez, ça pétille. Il y a quelque chose qui pétille avec cette carte. C'est florissant. Alors, le message de conclusion avec l'oracle des petites fées, vous avez sérénité. Bah, c'est vraiment ça, la 10 de coupe et même la 4 d'épée hein, qui invite au repos, à la tranquillité. C'est comme si, pour moi, on se ressourçait auprès de ses proches. Donc, sérénité, accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Donc, ce qui vient à vous, a priori, hein, c'est plutôt de la douceur, de la sérénité, peut-être potentiellement une guérison ou un apaisement éventuellement. Et pourquoi pas, pour certains, une rencontre peut-être un petit peu particulière qui dénote. Pourquoi pas aussi. Qui viendrait peut-être, c'est pas que ça viendrait casser la sérénité, mais ça viendrait apporter un petit peu de peps, un petit truc pétillant. Je sais pas, vous verrez, vous me direz. En tout cas, voilà, on a une carte qui rejoint bien la 4 d'épée, la 10 de coupe en termes de douceur de vivre. Voilà. J'en ai terminé avec vous. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Je vais passer au groupe numéro 3. Hop. Alors, groupe numéro 3, donc vous avez choisi l'améthyste brute. Groupe numéro 3, choix numéro 3, donc ça c'est le message de conclusion avec les petites fées. L'améthyste love pour le sentimental, les énergies générales avec le tarot et l'introduction. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Quels sont les cadeaux, hein, les énergies positives qui viennent à vous prochainement? Vous avez association avec le nombre 2, alors qui me fait tout de suite penser au signe des Gémeaux ici. Association qui fait penser évidemment à tout ce qui est collaboration, union, au fait de créer un partenariat, d'avoir trouvé un compromis, un accord, on se comprend, on parle le même langage. Hein, cette énergie-là me fait penser donc à la fois aux Gémeaux, hein, au côté double, mais aussi à la 2 de coupe hein, dans le tarot. Au fait donc que ce soit dans le domaine sentimental, amoureux, que ce soit dans le relationnel de manière plus générale, il y a l'idée là voyez, de se donner la main, de faire les choses ensemble, de s'associer, que ce soit professionnel, amical, amoureux, enfin voilà, il y a l'idée de trouver un accord, de trouver une entente et d'agir dans le même sens pour un même objectif. Alors avec le petit Lenormand, vous avez le jardin, si je dis pas de bêtises, c'est le jardin ou la petite fontaine. En tous les cas, là aussi, ça nous parle du rapport aux autres avec le côté sociable. Le fait d'être entouré, le fait d'avoir des discussions,
il y a l'idée de se mélanger à l'extérieur là, hein, vous voyez, ça peut évoquer des invitations, des réceptions, enfin voilà, ça va évoquer le rapport aux autres en tous les cas ici. Ok. Alors avec le tarot, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la reine de denier, la 4 de bâton et la 6 de denier. Alors ce sont de très belles énergies ici qui nous parlent justement là dans le cadre d'une association, encore une fois, quelle qu'elle soit, peu importe voilà, si c'est sentimental, amical, pro. 6 de denier nous parle d'équilibre dans les échanges, donner, recevoir de manière équilibrée. Vous voyez, le nombre 6 ici nous parle d'une certaine harmonie. La 4 de bâton, elle évoque le foyer en premier lieu, donc plutôt le foyer familial, mais il y a cette idée en tout cas de festivité. Est-ce que là on est comment dire, je sais pas, on va célébrer quelque chose? Est-ce qu'on va être invité justement pour célébrer quelque chose? Vous savez, tout ce qui est union, tout ce qui est baptême, anniversaire, réussite d'un examen ou d'une formation ou d'une promotion. Enfin, vous voyez, peu importe les raisons, il est question ici peut-être d'être invité ou de recevoir pour fêter quelque chose. Peut-être qu'il y a l'idée là de tout simplement de préparer à 2 ou à plusieurs une fête en l'honneur de quelqu'un, hein, ça peut être ça. Et la reine de denier, elle se soucie justement de son bien-être, mais aussi de celui de ses proches. Donc il y a vraiment l'idée là d'être dans le partage justement par rapport aux autres, que ce soit avec son ou sa partenaire, avec ses enfants, sa famille, ses amis, ses collègues. Enfin vraiment il y a l'idée là on a envie d'offrir des cadeaux, on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir aux autres, on a envie de mettre en avant le bien-être de tout le monde ici. Hein, donc c'est plutôt très sympathique comme énergie. Hein, on est dans le don de soi, dans le partage, mais tout ça de manière équilibrée. C'est-à-dire que c'est pas, on ne donne pas à son détriment ici. Hein, on est capable de se faire plaisir aussi et de faire plaisir aux autres. Enfin, l'idée, c'est de contenter tout le monde, que tout le monde s'amuse, que tout le monde profite, que tout le monde se sente bien. Donc cette reine de denier, soit c'est votre énergie à vous, notamment si vous êtes un signe de terre, hein, taureau, vierge et taureau, vierge et capricorne quand même. Donc ça peut être votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, mais ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être une maman, pourquoi pas, ça peut être un ami, une amie, peu importe, mais qui a cette énergie, qui a une certaine stabilité, un certain charisme, qui est dans la générosité, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui peut vous offrir un cadeau, une invitation justement. Enfin, vous voyez, elle dégage ce genre d'énergie, la reine de denier. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle s'offre des cadeaux, elle répond à ses besoins et elle essaye de répondre aux besoins des autres aussi. Vous voyez, toujours dans cette histoire d'équilibre. Alors, dans le domaine sentimental, vous avez, magnifique, ange gardien avec protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc là, ça nous parle, encore une fois, quelque part d'association, de soutien. Vous avez l'ego, égocentrique, moi-je, égo, un grand manque d'humilité, et la mère, amour inconditionnel, protection. Alors, super intéressant. Alors là, typiquement, la carte de la mère, hein, amour inconditionnel, protection, ça peut être cette reine de denier. Donc encore une fois, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être réellement votre maman, mais ça peut être quelqu'un qui a un côté comme ça dans son caractère, quelqu'un de maternant, de protecteur, qui a qui est soucieux de prendre soin des autres. Donc il y a ce côté, voilà, protection. Vous avez 2 fois quelque part cette idée de protection avec l'ange gardien ici, hein, protection divine, support, grande protection, mariage, appui. Donc, vous voyez, il y a 2 fois le mot protection, il y a de l'amour, il y a de la... Enfin bref, c'est encore une fois une notion d'association, de prendre soin de soi, de l'autre, de la relation, des uns des autres aussi, pourquoi pas. Et là, avec égocentrique, moi, je, égo et un grand manque d'humilité,
je pourrais le comprendre que si cette reine de denier, elle est dans son côté, dans son versant négatif, effectivement, elle peut être égoïste, elle peut ne penser qu'à satisfaire ses besoins et basta. Là, pour moi, depuis le début, on est dans le rapport aux autres, dans l'échange, dans la festivité, les invitations, l'équilibre, le donner-recevoir. Enfin, donc pour moi, ça, justement, tout ce qui est égoïsme malsain, qui est justement le fameux juste moi je, il n'y a que moi qui compte et puis les autres, voilà, bah ça, alors soit on en termine avec ça, soit on n'accepte plus ce genre d'attitude et finalement on n'attire plus non plus ce genre de personnes qui se montrent voire même écrasantes, hein, des fois avec ce genre d'ego démesuré où finalement on ne pense qu'à soi, mais au détriment des autres même là. Et si ce genre de personnage ou une personne en particulier gravite autour de vous, vous êtes suffisamment bien entouré et protégé pour ne pas, comment dire, pour ne pas quelque part être embêté avec ce genre d'énergie de personnage. Enfin, c'est comme si on mettait une barrière finalement avec ce genre d'énergie, du moins. Alors, je vous ai pas lu les petits messages associés. Donc, avec la reine de denier, vous avez la pierre pyrite et on vous dit « j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer ». Donc, il y a l'idée aussi de recevoir ce dont on a besoin ou de s'offrir ce dont on a besoin et donc d'être capable d'identifier ses besoins. Avec la 4 de bâton, vous avez le grenat et on vous dit « l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien ». Donc là aussi, le message renforce cette idée que vous recevez ce dont vous avez besoin. Que ce soit par le biais de cadeaux qui viendraient de l'extérieur ou des petits coups de pouce de l'univers ou vous tout simplement qui vous offriez ce dont vous avez besoin. Mais encore une fois, hein, je vous disais, ça parle, la 4 de bâton évoque le foyer, la famille, donc ça peut être aussi le soutien hein, tout simplement de votre famille. Avec la 6 de denier, vous avez la malachite et on vous dit « je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous ». Donc il y a vraiment, je trouve, une idée là de sens commun, de projet commun, d'avancer dans la même direction, de faire les choses main dans la main. Enfin voilà, il y a une notion vraiment de soutien, de partenariat, etc. Et donc ici, je vous disais, la mère, la protection, avec une petite carte trop mignonne. Ici, protection divine avec l'ange gardien. Et donc, hein, cet égocentrisme-là, quelque part, qu'on fout à la porte, hein, j'ai ce sentiment-là ici. Hein, vous voyez, en fait, on le voit pas très bien, mais on a un petit personnage, une petite silhouette près de la porte, et en fait, vous voyez, son ombre, c'est son ego démesuré. Et donc, là, il y a l'idée aussi de, quelque part, bah oui, de lui faire passer la porte, quoi. On n'en veut pas. Alors, votre message de conclusion avec l'oracle des petites fées, vous avez patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Donc, peut-être que si vous êtes dans l'attente de recevoir des cadeaux, de recevoir une invitation, de recevoir du soutien ou de voir les résultats d'un partenariat d'une association, là, il peut être question voilà, d'être patient, de laisser venir à soi, de s'accorder du temps, etc. pour peut-être construire quelque chose. Mais là, vraiment, le message fort qui ressort pour vous, moi, je vois pas de carte qui me parle de temporalité ici, mais il est question, voilà, ce qui est mis en avant, c'est vraiment le relationnel, le soutien, le bien-être des uns des autres et l'équilibre relationnel. Mais voilà, un petit message lié à la patience, si ça vous parle. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose en particulier, on vous dit patience. Donc voilà les messages que j'avais pour vous pour le groupe numéro 3. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de participer, hein, si ça vous intéresse, hein, de participer au petit jeu concours. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de me suivre depuis déjà 1 an maintenant. J'espère que j'aurai l'occasion, le temps, l'énergie, l'envie de continuer hein, en fonction de vous aussi, bien évidemment. Ça dépend aussi de vous, évidemment, des retours que j'ai. Donc voilà, bon, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.